C'est ma saison, oh c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison. Est-ce que tu peux dire c'est ma saison? Est-ce que tu peux dire c'est ma saison? Est-ce que tu peux dire c'est ma saison? Est-ce que tu peux dire c'est ma? Est-ce que tu peux dire c'est ma saison? Je ne t'entends pas, c'est ma saison. Est-ce que tu peux dire plus haut c'est ma saison? Oh c'est ma saison. Est-ce que tu peux lever la voix pour dire c'est ma saison? Oh c'est ma saison. Oh c'est ma saison. Est-ce que tu es en train de le dire? C'est ma saison. Parce que cette année tu vas voir c'est ma saison. Parce que cette année tu vas voir c'est ma saison. Nous allons voir la manifestation des célestes, des hommes et des femmes qui sont célestes. Ah c'est ma saison. Est-ce que tu peux lever la voix pour dire c'est ma saison? C'est ma saison. Est-ce que tu crois ce que tu es en train de déclarer? C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. Plus fort, plus fort. C'est ma saison. Plus fort, plus fort, plus fort. C'est ma saison. Est-ce que tu peux lever la voix plus haut, plus haut? C'est ma saison. Je ne t'entends pas plus haut. C'est ma saison. Est-ce que tu es en train de déclarer c'est ta saison? C'est ma saison. C'est ma saison. Est-ce que tu peux dire c'est ma saison? C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. Est-ce que tu peux dire c'est ma saison? Oh cette saison c'est ma saison. Cette saison nous allons voir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu manifestée dans nos vies. Parce que la parole a été annoncée. C'est ma saison. La prophétie a été annoncée. C'est ma saison. Ah, cette parole a été annoncée. C'est ma saison. C'est pour la manifestation maintenant. C'est ma saison. Le temps est arrivé. C'est ma saison. Cette parole a été annoncée. C'est ma saison. Mais c'est pour maintenant. C'est ma saison. C'est la vérité présente. C'est ma saison. C'est la vérité présente. C'est ma saison. C'est le temps convenable, bien-aimé. C'est ma saison. Alors tu dois saisis ta saison. Tu saisis ta saison. C'est ma saison. Ce qui a été libéré se manifeste maintenant. C'est ma saison. Ce qui a été annoncé se manifestera maintenant. C'est à toi de pouvoir t'élever et de dire je saisis cette parole, je garde cette parole, je serre cette parole dans les tables de mon cœur afin de ne pas pécher contre toi parce que tu es fidèle et juste pour accomplir tes desseins. Ce que tu dis, ça se manifestera. Est-ce que tu peux dire c'est ma? Est-ce que tu peux dire c'est ma? Oh, c'est ma saison. C'est la saison d'abondance. C'est ma saison. C'est la saison d'abondance. C'est ma saison. La saison où nous allons voir les gloires. La gloire de Dieu manifestée dans tous les domaines de nos vies. C'est la saison où nous sommes à Rehoboth. Le Seigneur te propulse à Rehoboth. Bien-aimé, comme apôtre Ivan a annoncé, c'est une saison particulière. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Parce qu'il a jugé bon de nous faire vivre cette saison. La saison d'abondance.
ce n'est pas une saison de vaches maigres. C'est une saison où tu prospéreras à tous égards, comme prospère l'état de ton âme, parce que tu as reçu la parole. Est-ce que tu as gardé cette parole? Est-ce que tu gardes ce que tu as reçu encore aujourd'hui? Est-ce que tu te mets en mouvement? Si tu gardes et tu te mets en mouvement, et tu vas voir, à chaque fois la parole est annoncée, à chaque fois la parole est libérée, tu as deux choses. Tu dois cultiver cette parole et tu dois garder cette parole. Dans le jardin d'Éden, Dieu a donné le jardin à Adam. Il lui a dit deux choses. Il a dit, cultive le jardin et garde le jardin. À chaque fois tu reçois une telle parole, une telle qualité de la parole, tu dois savoir, tu as deux choses à faire. Tu dois cultiver et tu dois garder. Tu dois cultiver. Ça veut dire tu vas continuer à cultiver. Continue à aller dans les profondeurs de sa révélation. Dans les profondeurs de sa révélation. Creuse et creuse profondément. Parce que quand Dieu libère une telle parole, il attend à ce que tu puisses creuser et creuser profondément. Afin de pouvoir accéder à la révélation de ce qui a été dit. Parce que si tu serres cette parole dans le table de ton cœur, alors tu ne pourras pas te séparer de cette parole. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors tu dois creuser profondément. C'est ça qu'on veut dire, c'est ça cultiver. Tu dois cultiver le jardin, cultive cette parole, continue à travailler sur cette parole. Tu travailles, tu vas dans les profondeurs, et tu dois garde cette parole. Ça veut dire reste sur le chemin, marche, reste sur le sentier de sa justice. Ce qu'il a dit, tu te mets en mouvement. À tes résolutions répondra le succès. Sur la parole, sur la base de ce qui a été annoncé, garde le chemin et recherche la profondeur. Amen. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Alors nous allons élever la voix pour dire: dans les profondeurs de tes révélations. De gloire en gloire, tu m'emmènes. Tu m'emmènes dans les profondeurs de ta révélation. Tu m'emmènes. Est-ce que tu peux lever la voix pour dire de gloire en gloire? De gloire en gloire. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes dans les profondeurs. Dans les profondeurs de ta révélation. Tu m'emmènes, tu m'amènes. Tu m'emmènes. Oh oui, de gloire en gloire. De gloire en gloire. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Tu m'amènes. Tu m'amènes. Tu m'emmènes. Oh, dans les profondeurs. Dans les profondeurs. De ta révélation. Tu m'amènes. Tu m'amènes. Oh, de gloire en gloire. De gloire en gloire. Oh oui, de gloire en gloire. De gloire en gloire. Tu m'amènes. Tu m'amènes. Tu m'emmènes. Dans les profondeurs. Dans les profondeurs. De ta révélation, tu m'amènes.
tu m'amènes. Tu m'emmènes. Après ce que nous avons reçu, est-ce que tu peux dire? De gloire en gloire. Après cette parole libérée, tu peux De dire? gloire en Assurément, le gloire, Seigneur tu nous emmène de gloire en gloire. m'emmènes. Assurément, Tu dans cette saison, nous allons voir dans la les gloire de Dieu manifestée. Il a dit, de ta lève-toi et brille, révélation, lève-toi tu et sois éclairé, m'emmènes. car ta lumière arrive. Tu C'est la saison de la lumière. C'est la saison où ta lumière arrive. C'est la saison où tu deviens un signe. Un signe. Kobo shanda braka bayande bosh. Ede bosh ede braka. Ayanda broko de bosh ede. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Car ta lumière arrive. Kodebo shanda baba baba bosh ede. Tu m'emmènes. Tu m'amènes. Tu m'emmènes. Est-ce que tu peux lever la voix pour dire encore de gloire en gloire? De gloire en gloire. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Tu m'amènes. Tu m'amènes. Tu m'emmènes. Dans les profondeurs Dans les profondeurs de ta révélation. De ta révélation, tu m'emmènes. Kandabra shandabra kabaya. Tu m'emmènes. Accorde-nous la grâce de prendre conscience de ces vérités. De ces vérités. De gloire en gloire. Parce que c'est la vérité tu m'emmènes. présente. C'est les paroles que tu as libérées, des paroles puissantes à travers ton serviteur. Seigneur, nous voulons te dire merci de confirmer la parole de ton serviteur. Merci de confirmer la parole de ton serviteur. Tu m'emmènes. Oh, de gloire en gloire. De gloire en gloire. Oh, de gloire en gloire. De gloire en gloire. Tu m'amènes à Brakabaya. Tu m'amènes dans les profondeurs Dans les profondeurs de ta révélation. De ta révélation, Tu m'amènes. Tu m'amènes. Tu m'emmènes. Bien-aimé, comme je dis, quand une telle parole est libérée, une telle parole, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais après une qualité de parole libérée? Le Seigneur a déversé une parole puissante, une prophétie puissante pour cette saison. La vérité présente. Nous sommes dans la saison. C'est la saison. Il a dit c'est ta saison. C'est notre saison. Alors, tu ne dois pas rater de saison. Personne ne ratera la saison dans le nom de Jésus. Tu ne rateras pas la saison. Alors, il a dit, pour ne pas rater de saison, il est en train de me dire, alors tu dois prendre conscience. À chaque fois que je parle, tu dois garder deux choses. Tu dois arrêter de dire que je dois cultiver ce que j'ai reçu. À chaque fois, je te donne quelque chose. Quand Dieu te donne, c'est une loi spirituelle. Toute chose que Dieu te donne, tu dois deux choses. Cultiver la chose et garder la chose. Parce que Dieu, quand il te parle, il te donne une sémence. Une sémence, ça se travaille. Une sémence. Quand tu reçois une sémence, tu dois travailler la sémence. Tu dois s'aimer la sémence. Tu dois arracher les mauvaises herbes. Tu dois cultiver. Tu dois arroser. Tu dois s'aimer, arroser, arracher les mauvaises herbes, prendre soin, veiller à ce que l'ennemi ne vienne pas s'aimer, livrer. Tu dois garder cette sémence. Garde afin que
l'ennemi ne puisse pas venir arracher ce que tu as reçu. Pour que ça ne soit pas enlevé de ton cœur. Quand tu gardes, quand tu reçois une telle parole, tu dois garder cette parole jalousement. Ça veut dire que tu dois mettre en pratique cette parole. Garder la parole, c'est mettre en pratique la parole. Tu te mets en pratique. Ça veut dire que tu suis la voie de la sagesse. Et cultiver, ça veut dire que tu continues à rechercher la profondeur. Tu continues à chercher la profondeur. Tu continues à creuser, à creuser, à creuser profondément, à creuser jusqu'à ce que tu puisses comprendre le principe que Dieu a donné. Pourquoi Dieu a parlé ainsi? Pourquoi cette saison? Pourquoi c'est cette saison? Pourquoi toi es dans cette saison? Pourquoi il t'a choisi toi? Mais pour cette saison, Dieu est prêt à déverser sa parole. Il est prêt à te révéler. Il est prêt à t'affermir. C'est pour cela qu'il te dit cultive, creuse, creuse profondément. Et kadabro shene brakabaya, okobro kondebo shaya, ayandebo shene, yendebo shaya. Alors, pour creuser, tu dois t'attacher à lui. Tu dois le chercher. Tu dois cultiver ce cœur. Un cœur assoiffé, un cœur passionné, un cœur à lui. Un cœur qui le désire vraiment, véritablement. Tu veux le voir. C'est pour cela que nous disons de gloire à gloire, tu nous amènes. Parce que nous reconnaissons que c'est une saison particulière. Nous reconnaissons que le Seigneur veut se servir de nous pour servir à la louange de sa gloire. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il veut te servir de toi. Il veut te servir de ma soeur. Il veut te servir de mon frère. Il veut te servir de nous pour servir à la louange de sa gloire. Pour que tout le monde puisse glorifier son nom. Alors c'est pour cela qu'il nous amène de gloire en gloire. Alors tu dois prendre conscience, c'est lui qui le fait, c'est lui qui nous accompagne. Alors élève la voix, oh Seigneur, dis-lui, oh Kobosh, dis-lui, je suis disposé, je suis disponible, je suis là, utilise-moi, utilise-moi. Konde brachanda baba baba, konde broché de brakabayande baba 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 shai. Ah, de gloire en gloire, de gloire en gloire, oh de gloire en gloire. Je reconnais, c'est toi qui m'amènes. Je reconnais que c'est toi. Ah, je reconnais, c'est ta main qui est étendue sur moi. C'est toi qui es en train de faire cette belle œuvre. Ah, il y a des beaux chaînes. C'est une belle œuvre que tu as commencée. Assurément, tu la rendras parfaite. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Tu m'amènes de gloire en gloire. Parce que tu veux que j'accomplisse les projets de paix et non de malheur. Ah, Yanda Boshai, qui procure de l'avenir et de l'espérance. C'est toi qui le fais. C'est pour cela que je me dispose. Nous nous disposons. Est-ce que tu es au garde à vous afin de pouvoir accomplir ce que le Seigneur a dit, a libéré à travers la bouche de son serviteur de gloire en gloire. Parce que le Seigneur t'a qualifié pour cela. Si tu as reçu cette parole, cela veut dire que tu es la bonne personne. C'est à toi maintenant de travailler, c'est à toi de cultiver, c'est à toi de garder la parole, c'est à toi de cultiver cette parole afin que ça puisse produire beaucoup de fruits, beaucoup de fruits, beaucoup de fruits. Ça va nécessiter à ce que tu meurs à toi-même. Ça va nécessiter à ce que tu puisses mourir à toi-même. Afin que la volonté de Dieu s'accomplisse à travers toi. Si tu veux produire de fruits, tu dois apprendre à mourir à toi-même. Faire taire toutes les voies de l'ennemi. Faire taire les voies de découragement. Les voies que tu ne vois pas, que ça ne va pas se faire. Que pour faire taire
tout ce qui empêche, tout ce qui te décourage, tout ce qui te décourage pour que cette prophétie, ça se manifeste. Kodebo Shandabra Kabaya. Tu m'amènes. Bien-aimé, prends conscience. Prends conscience. Quand Dieu libère, c'est une sémence. Il me dit d'asseoir cela. Quand Dieu parle, c'est une sémence. Les paroles qui sont libérées sont esprit et vie. C'est des paroles qui viennent d'être libérées. Ça arrive comme une sémence. Comme une sémence. Que fais-tu de ces sémences? Ces sémences, tu dois les planter. Ensuite, tu dois arroser. Et c'est Dieu qui fera croître. Tu dois planter. Tu dois planter. Alors, une graine qui tombe à terre, si elle ne meurt, elle restera seule. Mais si elle meurt, elle produira beaucoup de fruits. Es-tu prêt à produire beaucoup de fruits? Es-tu prêt à produire beaucoup de fruits? Accepte de mourir à toi-même. Accepte de garder cette parole. Accepte de cultiver cette parole. Accepte de payer le prix afin de voir la manifestation de cette parole. Parce qu'il a dit c'est le temps convenable. C'est le temps convenable. Alors, Seigneur, plus haut, plus haut, plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Donnez-nous à monter plus haut. Donnez-nous à monter dans les hauteurs. Parce que sur la terre, il y a des montagnes. Il y a des montagnes qui nous empêchent de te voir. Ah, tu nous appelles à monter plus haut. Ah, Yanda, oh, donne-nous à monter plus haut. À monter plus haut. Ah, Yanda, chez des Baya. Donnez-nous à monter plus haut. Oh, plus haut. Parce que nous ne voulons pas des interférences sur la terre. Sur la terre, il y a des interférences. Alors plus haut, il y a des fréquences, il y a des fréquences que tu entends. Comme il a dit à apôtre Ivan, si tu montes plus haut, oh, tu vas entendre des fréquences, tu vas entendre des choses que tu ne pouvais pas entendre sur la terre. Parce que sur la terre, oh, tu as des interférences, oh, il y a des bochais, oh, Kabrakab, le Seigneur est là. Il a dit, monte dans la maison, à la maison de prière, monte. Oh, que des bouches, monte plus haut. Est-ce que tu es en train de monter? Montons plus haut. Montons plus haut. Montons plus haut. T'as des bouches, Shadabraka, Dayada bouche, Shadabraka. Montons plus haut dans sa présence et nous transporte dans sa gloire. Montons plus haut. Oh, plus haut. Oh, montons plus haut. Est-ce que tu peux dire plus haut, plus haut? Est-ce que tu peux te tenir debout afin de pouvoir lui dire, parce que nous devons monter dans cette saison, tu dois quitter les interférences terrestres, des interférences qui t'empêchent à le voir, parce qu'il veut que tu montes dans sa présence. Il veut que tu montes dans sa présence, parce que dans sa présence, il te révèle, il te montre des choses, il te donne de révélations, des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues. Oh, plus haut! Est-ce que tu demeures dans sa présence plus haut? Je ne veux pas être éloigné de toi plus haut. Donne-nous à demeurer dans ta présence. Oh, plus haut!
haut. Alors nous allons faire plus haut, plus haut, plus haut. Est-ce que tu peux faire plus haut? Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. T'as débauché, fais plus haut. Plus haut, plus haut. plus haut, plus haut, plus haut, Dans tes hauteurs. plus haut, Nous voulons demeurer dans tes hauteurs. Donnez-nous à demeurer dans tes hauteurs. Donnez-nous à demeurer dans tes hauteurs. plus haut, plus haut, Nous voulons la débaucher. plus haut, plus haut, Nous montons plus haut. Parce que nous ne voulons pas rater de saison. Nous ne voulons pas rater cette saison. Cette saison, c'est notre saison. Cette saison, c'est notre saison. Oh, plus haut. Est-ce que tu peux dire plus haut? Nous montons plus haut. Nous restons dans sa présence. Nous demeurons dans sa présence. Parce que nous ne voulons pas les interférences de la terre. Les interférences. Les voix de l'ennemi, les voix des découragements, les voix de l'ennemi. Oh, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Nous montons plus haut cette saison. Parce que sur la terre, il y a des interférences. Sur la terre, il y a des montagnes, il y a des oppositions. Si tu regardes sur la terre avec des yeux physiques, tu ne pourras pas monter. C'est pour ça qu'il a dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Tu dois t'affectionner aux choses d'en haut. Tu dois monter, tu dois voir les choses spirituellement. Tu dois voir les paroles qui sont libérées. Tu dois percevoir cela spirituellement. Parce que les paroles libérées sont esprit et vie. Tu dois faire la séparation entre l'âme et l'esprit. Kubrakabaya. Quand tu reçois une parole, tu dois faire la séparation entre l'âme et l'esprit. Jointure et moelle. Si tu ne fais pas la séparation, alors tu vas voir, il y aura la corruption. Une corruption va rentrer. Tes sentiments, tes émotions, tes pensées, ta propre volonté vont venir corrompre la pureté de la parole qui a été libérée. La parole de Dieu déclare dans Hébreux 4, verset 12. Je reçois cette parole. Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Quelqu'un peut dire la parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est efficace. La parole de Dieu est vivante, ça veut dire que c'est la vie. La parole de Dieu vit. Ça veut dire que ce n'est pas une parole morte. Ça veut dire que c'est une parole qui produit la vie. Ah, cette parole produit la vie aujourd'hui dans ta vie, dans le nom de Jésus. Cette parole te vivifie. Cette parole te met en mouvement. Là où il y avait quelque chose qui a été déclaré mort, ah, tu reprends vie dans le nom de Jésus. Amen. Quel que soit tout ce que tu pouvais expérimenter, je ne sais pas de quelle manière tu es arrivé, dans quel état, même si tu étais vêtu, languissant et fatigué, mais le Seigneur te donne le repos aujourd'hui. Il te donne le repos. Il a dit, car la parole de Dieu est vivante. Ça veut dire ça produit la vie. Et efficace. Efficace, ça veut dire que ça
produit toujours de fruits. Vivante, ça produit la vie. Efficace, c'est toujours productif. Ça produit. Ça veut dire que quand tu mets ça en pratique, tu verras. Tu verras le résultat. Alors je te dis, alors que tu mettras cette parole en pratique, tu vas voir le résultat. Tu vas voir l'efficacité de sa parole. Tu vas voir. Parce que cette parole court. Elle court. Si tu saisis cette parole et tu mets cette parole en pratique, tu vas voir. Alors il a dit, car la parole de Dieu est vivante, est efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. C'est comme une épée à 2 tranchants, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. La parole de Dieu est comme une épée pour trancher, pour séparer. Elle est vivante et elle est efficace, prête à séparer. À séparer ce qui est de la vie et ce qui est de la mort. À séparer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Est-ce que quelqu'un me saisit? À séparer ce qui est de la vie et ce qui est de la mort. Alors il a dit à séparer jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Âme et esprit. Dans l'âme, c'est le siège. L'âme, c'est le siège des émotions, des sentiments, de la volonté et des pensées. Alors, la parole de Dieu est libérée pour séparer. Pour que tu ne prennes pas la parole reçue seulement au niveau de ton âme. Cette parole est esprit et vie. Donc ça veut dire que tu dois prendre ça tel. Il faut que tu rentres dans la profondeur de cette révélation. Mais si tu prends ça avec les émotions, tu vas crier, tu vas dire Amen, je reçois. Avec les émotions. Si tu reçois avec les émotions, ça ne produira pas la vie et ça ne sera pas efficace. Pour que cette parole produise la vie et soit efficace, tu ne dois pas recevoir ça au niveau de ton âme. Tu dois recevoir ça au niveau de ton esprit. Ça veut dire que tu prends la parole, la pureté de cette parole telle qu'elle. Il a dit cette année, c'est la moisson abondante. Ah, je n'ai pas entendu. Amen. C'est la moisson abondante. Amen. Nous allons voir la moisson abondante. Alors, si tu commences à regarder dans ton âme, tu vas dire, mais comment je vais y arriver? Mais je n'ai pas d'opportunité, je n'ai pas de travail, je n'ai pas ceci. Les sentiments, les émotions, les pensées et ta propre volonté corrompt la parole. C'est pour cela la parole de Dieu est là pour faire, comme a dit apôtre Ivan, une séparation. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? La parole de Dieu est là pour séparer. De manière à ce que tu ne marches pas par ton âme ou par la chair, mais que tu marches par l'esprit. À cette saison, tu vas marcher par l'esprit. Même si tu ne comprends pas, même si tu ne comprends pas, même si tu ne vois pas, même si tu ne comprends pas. Mais ce qu'il a dit, tu sais que ton Dieu est fidèle. Ce qu'il a dit, il l'accomplira. Il le manifestera. Jointure et moelle. Jointure, c'est là où les os se rassemblent, se joignent. Moelle, c'est à l'intérieur des os. C'est une couche grasse comme ça, à l'intérieur. Vous entendez la moelle osseuse.
La parole de Dieu est capable. Ce sont des choses difficiles à séparer, pour disséquer, pour enlever l'os et enlever la moelle. Compliqué à le faire. Mais la parole de Dieu est capable de pouvoir aller trancher, enlever ce qui est de la chair. Ce qui est de la chair. Cobra kabaya et kandabro, enlever. Que tu fais la séparation, tu dis, ça c'est la chair, ça c'est l'âme, ça c'est l'esprit. Non. La parole de Dieu aiguise ton discernement, te permet d'avoir le discernement. Quand tu as le discernement, tu peux déterminer ce qui est bien, ce qui est mal. Alors, tu deviens mature. La maturité spirituelle, c'est la capacité de discerner le bien et le mal. Ah, je n'ai pas entendu. Amen. Le Seigneur, en cette saison, quand on dit la moisson abondante, il a dit, la moisson est mûre. Ah, je pense que quelqu'un n'a pas compris. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont devenues mûres en ces lieux? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont devenues mûres? Des personnes qui arrivent à la maturité afin de pouvoir manifester l'abondance, vivre l'abondance. Ce sont des hommes et des femmes spirituels, des hommes et des femmes qui ne sont pas dépendantes de la chair, dépendantes de leur âme, mais ils sont dépendantes du Saint-Esprit. Alors, en agissant ainsi, tu es qualifié dans la profondeur de sa révélation. Et tu pourras monter dans les hauteurs de sa présence afin de pouvoir suivre, afin d'être comme un vent, afin d'être comme un vent. Quand le Seigneur te dit à gauche, quand il dit pêche miraculeuse, sème ici comme Isaac a sémé dans la disette. N'a pas regardé les sens, n'a pas regardé les hommes. Tout le monde fouillait en Égypte parce qu'il y avait la crise. Mais il entendit. Son Dieu lui a dit, sème dans la sécheresse. La crise, c'est ce qu'on appelle l'opportunité. Alors que je suis en train, le Seigneur est en train de me dire, oh, il y aura, alors qu'ils appelleront crise, ils diront complot, crise. Et nous, tu vas s'aimer, toi tu vas s'aimer dans la sécheresse, tu vas s'aimer là où ils vont dire cette entreprise va mourir. Et toi tu viens, tu dis, tu reçois la directive du Saint-Esprit, sème, investis dans cette entreprise. Et tout à coup, soudainement, au Koboshaya, les actions montent. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Parce que nous sommes des hommes et des femmes conduits par le Saint-Esprit. Parce que le Seigneur veut susciter un peuple riche, jusqu'à devenir fort riche, excessivement riche, comme Isaac, afin de devenir des canaux de bénédiction. Alors cette parole est certaine, je reçois comme Isaac, il a sémé dans la sécheresse, toi aussi, le Seigneur t'amènera. Oh, ça sera des choses que les personnes vont dire, ce n'est pas la peine. Et toi, tu vas recevoir l'instruction. Fais confiance. Sème dans la vie de cette personne. Sème dans cette entreprise. Sème. Et là, tu vas voir la pêche miraculeuse. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux dire encore de gloire en gloire? Yende boshende bravaya. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Parce que ça ne sera pas fait par tes émotions. Ça ne sera pas fait par tes sentiments, non. Ça ne sera pas fait par tes propres pensées. Ça ne sera pas fait par ta propre volonté. Mais parce que ça sera fait par Dieu, par l'Esprit de Dieu. Parce que seul ton Esprit, c'est toi qui nous conduis. C'est toi, nous suivons. Nous sommes au garde à vous. Esprit de Dieu, viens conduire ton peuple, viens nous emmener, c'est toi qui nous amènes,
c'est toi. Accorde-nous la grâce de ne pas résister à ta voix. Accorde-nous la grâce de ne pas abandonner, de ne pas, donnez-nous à te faire confiance. Nous voulons te faire confiance au Seigneur. Est-ce que tu peux lever la voix pour dire de gloire en gloire? Je ne veux pas suivre la voie de la chair. Je ne veux pas suivre les voies, les pensées d'intimidation qui me diront: oh non, tu ne réussiras pas. Regarde la situation. Comment c'est gâté? Non, je vais suivre l'Esprit. Je vais suivre parce que le Saint-Esprit est comme un vent. Plus haut, plus haut, plus haut. Est-ce que tu peux dire plus haut? Oh, plus haut. Est-ce que tu peux lever la voix pour dire plus haut? Plus haut, plus haut. Ah, nous irons plus haut. Nous irons plus haut. Dans cette saison, nous irons plus haut. Dans cette saison, nous irons plus haut. Parce que nous nous affectionnons aux choses d'en haut. Parce que nous n'avons plus la tête sur la terre, mais nous regardons le ciel. Nous regardons les choses d'en haut. C'est pour cela que nous disons: nous montons plus haut. Nous montons plus haut. Nous montons plus haut. Dans tous les domaines de nos vies, nous montons plus haut. Plus haut. Le Seigneur est en train de me dire: ne regarde pas avec tes yeux physiques. Ne regarde pas avec tes yeux physiques. Parce que c'est trompeur. C'est pour cela qu'il fait la séparation. La séparation entre les ténèbres et la lumière. Ne regarde pas avec tes yeux physiques. Parce que tu seras trompé. Tu ne vas pas voir comme Dieu voit les choses. Il a dit dans Jean 1, Jean 1, 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Toute chose a été faite par elle. Rien n'a été fait sans elle. Kabra shanda broko de bouche de braka. Yekanda braka bayan de bouche. Kobraka bayan de bouche. Yekanda broka. Alors, il a dit, quand nous regardons, après c'est marqué, en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Dans la parole, il y avait la vie. C'est pour ça qu'on dit, la parole est vivante et efficace. La parole, il y a la vie. Quand une parole est libérée, il y a la vie. Ce qui a été communiqué aujourd'hui par son serviteur apôtre Ivan, il y a la vie. Il y a la vie. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Et la vie était la lumière des hommes. Il a dit, quand tu reçois cette vie, quand tu reçois la parole, tu reçois la vie. Quand tu reçois cette vie, tu reçois la lumière. Tu deviens une lumière. Alors quand tu deviens une lumière, tu peux faire la séparation entre les ténèbres et la lumière.
Alors l'ennemi ne peut plus venir te mentir. L'ennemi ne peut plus venir te mentir. Parce que c'est cette parole qui fait la séparation entre ce que Dieu dit et ce que le monde veut te faire croire. Alors il a dit, la lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. Ne pensez pas le fait que tu es une lumière, que tu vas être bien reçu dans les ténèbres. Ne pensez pas. La lumière luit dans les ténèbres. Donc cela veut dire déjà que la lumière, ça sera, tu vas luire où? Dans les ténèbres. Ça veut dire que dans les endroits où il n'y a pas de vie, ou qui sont encore dans sombre, le Seigneur t'envoie dans les ténèbres pour luire, parce que tu es la lumière. Et ne pense pas que tu seras bien reçu, parce que même Jésus a été mal reçu. Et toi aussi, ça ne veut pas dire que tu seras bien reçu. Prends conscience de ça. Prends conscience. Après, le verset 10, c'est marqué, elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Le monde, elle était là. La parole était là. Il y a des fois dans ton entreprise, il y a des fois on ne te reconnaît pas. Et toi-même, tu te dévalorises. Tu rases les murs. Parce que tu n'as pas pris conscience que tu as la vie. Et que tu as la vie, donc tu es la lumière. Et tu es la lumière de qui? Des hommes. Tu es la lumière de tous les collègues de ton travail. Ah, je pense que tu n'as pas saisi. Tu es la lumière de tous les collègues de ton travail. Tu es la lumière dans ta famille, tu es la lumière. Dans ta société, tu es la lumière. Même si on ne te reçoit pas, mais tu dois prendre conscience, tu es la lumière. Et tu as reçu la révélation. Aujourd'hui, tu es un signe pour séparer les ténèbres, le jour et la nuit. Pour séparer le jour et la nuit. Et pour marquer les saisons. Tu es là, tu es comme un signe pour marquer la saison. Apôtre Mohamed Sanogo a dit, nous sommes des signes. Quand tu es un signe, ça veut dire que tu annonces quelque chose. Signe, ça veut, quand tu entends signal, un signal, ça annonce. Le fait que tu es un signe, tu sais que tu annonces. Tu annonces les projets de peine ou de malheur qui vont s'accomplir dans ta vie. Quand tu es un signe, tu arrives dans une entreprise, tu es un signe que cette entreprise va prospérer dans le nom de Jésus. Quand tu es un signe dans une famille, tu rentres dans une famille et dans cette famille, il y a des disputes. Ah, tu es en train d'annoncer la paix dans cette famille. Parce que tu es un signe. Parce que tu as la vie à l'intérieur de toi. Et tu es la lumière. Et tu vas régner, tu vas briller dans les ténèbres. Kandebo Chaka. Prenons conscience de cette parole. Il a dit, elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Prends conscience de cette parole. Tu es né de Dieu. L'effet que tu es né de Dieu. Laisse le Seigneur te changer. Laisse le Seigneur transformer ton intelligence. Laisse le Seigneur, laisse-toi renouveler le système de pensée. Pense comme lui, il pense.
C'est pour cela qu'on a parlé du cœur intelligent dimanche. Recherchez le cœur intelligent. Un cœur attaché à lui. Un cœur qui recherche la connaissance. Recherche le cœur intelligent. Recherche ce cœur. Un cœur afin de pouvoir connaître les profondeurs de sa parole. Un cœur afin de comprendre comment Dieu voit les choses. Parce que de manière à ce que tu fasses la séparation et que les choses du monde ne puissent pas corrompre les choses de l'esprit. Pour que tu ne puisses pas être découragé. Quand Dieu parle, que tu puisses garder cette parole et que tu puisses continuer à cultiver cette parole. Ah, ça va s'accomplir dans ta vie. Ça va s'accomplir dans ta vie. Amen. Alors nous allons dire. Continue à lever la voix. Élevez la voix en langue, élevez la voix en langue. Parce que nous voulons manifester cette lumière. Parce que nous sommes la lumière des hommes. Partout où nous sommes, nous voulons manifester cette lumière. Nous voulons manifester la lumière. La vie, je suis la vie. Oh, je suis la vie. Oh, je suis la vie. Oh, je suis la vie. Je suis la vie. Je suis. Randabash, je suis la vie. Je suis. Je communique la vie. Je suis. L'homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Tu ne peux donner que ce que tu as reçu. Alors tu dois te conformer à ce que tu as reçu. Tu as reçu la vie. Ah, quand débauche. Alors tu dois t'imprégner de cette vie. Afin que toi aussi, que tu communiques la vie. Il a fait de nous des esprits vivifiants. Tu es un esprit vivifiant. Ah, est-ce que tu es en train d'élever la voix pour dire: accorde-moi la grâce de prendre conscience. Ah, je reçois, tu dois prendre conscience. Le Seigneur veut que nous puissions prendre conscience que nous sommes la vie. Parce qu'il a fait de nous des esprits vivifiants. Ah, il a dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, à tous ceux qui l'ont reçu, tu as reçu la vie. Et cette vie est la lumière des hommes. Ah, je suis la vie. 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 Élevez la voix quand des bouches, quand braka baba baba bouchin, inde bouche de baba, anda braka bayan des bouches, et quand bouche de baba baba, on des braka bayan des bouches. Prends conscience de cette parole. Je suis la vie. On débauche. Le Seigneur est en train de me dire: prends conscience que tu es la vie. Que tu es la vie. Tu es la vie. Tu as reçu la vie pour communiquer cette vie. Je suis la vie. Est-ce que tu peux lever la voix pour dire: je suis la vie.
Je suis la vie. Je suis la vie. Je suis la vie. Je suis la vie. Je suis la vie. Je suis la vie. Je suis la vie. Je suis la vie. Bien-aimé, apôtre Paul a dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alors Jésus a dit dans Jean 11, il a dit dans Jean 11, verset 24. Jésus lui répondit, Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. 25, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Comment tu te conformes à Christ? Si tu te conformes à Christ, ça veut dire que tu te conformes à sa mort, à sa crucifixion, à sa mort, à son ensevelissement, à sa résurrection et à son règne. Et à son positionnement et à son règne. Est-ce que tu es en train de te conformer? Ne fais pas la différence. Parce que Christ, il est à l'intérieur de toi. Toutes les paroles que nous avons reçues, tu les verras manifester si tu prends conscience qu'il est à l'intérieur de toi. Que Christ est ta vie. Christ est ta vie. Que tu es Christ. Tu es la vie. Tu es la résurrection et la vie. Je dois mener une vie pour communiquer la vie. Parce que Dieu a fait de moi un esprit vivifiant. Je communique la vie. Quand tu rencontres quelqu'un qui n'a pas de vie, ça veut dire qu'il ne connaît pas le Seigneur. Ou quelqu'un qui est en train d'être tourmenté par des problèmes, des troubles, des blessures intérieures, même des problèmes spirituels. Tu dois prendre conscience que tu es la vie, que tu communiques la vie. Parfois même simplement en le serrant la main, tu peux communiquer la vie. Tu communiques la vie. Est-ce que tu prends conscience que tu es la vie? Dieu fait de toi la vie. Si tu crois à cette parole, si tu crois que tu es la vie, que tu as reçu la vie, c'est pour communiquer cette vie, que tu dois te conformer à cette vie que tu as reçue. Tu es partout là où tu es. S'il y a quelque chose qui est mort, ça doit revenir à la vie. Parce que tu es la résurrection et la vie. Le Seigneur veut que tu puisses manifester ça. C'est la dimension des célestes. C'est une nouvelle race. Il a suscité, il a créé une nouvelle race. Christ, c'est la race de Christ, la race de céleste. Nous sommes rentrés dans la saison des célestes. C'est marqué, tel est le céleste, tels sont les célestes. Tel est le terrestre, tels sont les terrestres. Toi et moi, nous sommes rentrés, la prophétie a été annoncée. C'est la saison des célestes. Est-ce qu'il y a des célestes en ces lieux? Et les célestes communiquent la vie. Les célestes communiquent la vie. Ne te regarde pas comme si tu étais juste sur la terre. Le ennemi veut que tu puisses plonger ton regard sur la terre. Alors dans cette saison, tu dois plonger ton regard dans les hauteurs, dans sa présence. Parce qu'il veut que tu puisses manifester sa vie. C'est la saison de la manifestation de Christ.
Alors nous allons manifester cette vie dans cette saison. Je suis la vie. Est-ce que tu peux lever la voix pour dire je suis la vie? Élevez la voix pour dire je suis. Ah, je suis. Ah, partout où je suis, je communique la vie. L'homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Je suis. L'homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Adam, accorde-moi la grâce de prendre conscience de cette parole. Ah, j'ai la vie éternelle. Ah, il a fait de moi un céleste. Il a fait de moi un homme céleste. Je marche la terre, sur la terre le ciel ouvert. Je marche sur la terre, le ciel ouvert. Apôtre Ivan a annoncé une saison de cascades de témoignages, des cascades de miracles, de signes et de prodiges. C'est parce que nous sommes rentrés dans cette saison. Dans cette saison, il n'y a que des célestes qui peuvent accomplir, des hommes et des femmes qui ont pris conscience, qui sont la vie, comme Jésus le Christ a dit. Je suis la résurrection et la vie. Jésus a dit cela parce que Christ était à l'intérieur. Et Christ, maintenant, est à l'intérieur de chacun de nous. Alors toi aussi, tu es la résurrection et la vie. Toi aussi, tu dois prendre conscience que tu es la vie. Dans ta famille, tu es la vie. Je suis la vie. Dans ton entreprise, tu es la vie. Quand des beaux chanda baba baba, élevez la voix quand des beaux chanda baba, et quand des beaux chanda baba, je suis la vie. Je suis la vie. Je suis la vie. Je suis la vie. Quand des beaux chanda baba. Il a dit, celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Alors, Marthe a dit, elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Marthe croyait, mais ne croyait pas que Jésus était capable de faire ce miracle-là, de ressusciter Lazare. Parce que Marthe croyait, il a dit oui, à la fin du monde, tu vas ressusciter les personnes. Mais Jésus parlait à une autre dimension, la dimension de la vie divine, la vie Zoé, la qualité de vie, la vie surnaturelle. Il est venu pour que les brebis aient la vie abondante. Nous sommes dans la saison de la vie abondante. Nous sommes dans cette saison où nous allons voir la vie abondante. Dans tous les domaines de nos vies, la vie abondante. La vie abondante nous qualifie à voir la moisson abondante. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? La vie abondante te qualifie à voir la moisson abondante. Tu veux voir la moisson abondante? Tu dois prendre conscience que tu dois d'abord recevoir et manifester cette vie abondante. Tu dois toujours chercher à faire des choses dans l'ordre. La première étape, la vie abondante. Et la vie abondante, tu vas voir des miracles, des signes, des prodiges. Tu vas me voir manifester parce que la qualité de vie, c'est une qualité de vie. La vie éternelle est une qualité de vie. Cette vie, elle est déjà à l'intérieur de nous. Ah, cette vie, tu l'as. Cette vie, c'est à toi de pouvoir manifester. C'est à toi de pouvoir. Tu dois prendre conscience que tu es la vie. Si tu prends conscience, il a dit dans la parole, si tu crois ce que tu dis arrive, tu verras s'accomplir. Tu le verras s'accomplir. Est-ce que tu crois que tu es la vie et que tu peux communiquer cette vie? Alors tu communiqueras la vie. En ta présence, s'il y a quelqu'un qui est malade, tu pourras communiquer la vie. Il a dit, tu imposeras la main aux malades et les malades seront guéris. Et il a dit, même si on te met un poison,
même si tu prends un breuvage mortel, cela ne te fera rien. Parce que tu as la vie éternelle. Parce que tu as pris conscience que tu es la vie. L'apôtre Paul, il y avait un serpent venimeux qui l'avait piqué, qui l'avait mordu. L'apôtre Paul, autour de lui, les personnes étaient tristes, attristées, disaient, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a péché pour mourir aussi jeune. Mais l'apôtre Paul a pris le serpent, l'a jeté dans le feu. On attendait à ce que l'apôtre Paul meure. Mais étant donné, il a pris conscience qu'il était la vie. Il s'est conformé à la vie éternelle, à Christ. Parce que Christ a dit, je suis la résurrection et la vie. Même s'il y a quelque chose qui est mort, alors, au Kabrakabayandebosha, tout ce qui est déclaré mort dans ta vie, reprend vie dans le nom de Jésus. Amen. Qu'est-ce qui est déclaré mort? Il a dit dans Romains 8, l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, si cet esprit habite en toi, il rendra la vie à ton corps mortel. L'apôtre Paul savait qu'il avait la vie éternelle. Et il s'est conformé à cette vie. Il savait que Christ, il était Christ. Il s'est conformé à Christ. Il savait qu'il était la vie. Alors, la vie, qu'est-ce qu'il peut faire? Même s'il y a un poison qui rentre, ce poison ne peut rien te faire. Même s'il y a une maladie qui arrive, cette maladie ne peut pas rester. Parce qu'il a dit, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. C'est Dieu lui-même qui éloigne. Quand tu as pris conscience que tu es Christ, Dieu éloigne. Il éloigne. Même s'il y a une maladie qui arrive, il s'est éloigné. Parce que cette dimension, c'est la dimension de céleste. Est-ce qu'il y a des célestes en ces lieux? Est-ce qu'il y a des célestes, des hommes et des femmes qui sont sur la terre et qui marchent le ciel ouvert, qui expérimentent les miracles, les signes, les prodiges? C'est dans cette saison. C'est dans cette saison. C'est pour cela que tu dois dire, je suis la vie, je suis la vie, je suis la vie, je suis Adebo, je suis la vie, Je suis la vie. Kadebo Shanda Brakabaya. Je suis la vie. Oh, je suis la vie, Je suis la vie. parce que Christ en moi est la vie. Je suis la vie. Je suis Christ, je suis Je Christ. suis la vie. Oh, je dois manifester Je Christ. suis la vie. Je suis céleste. Je suis la vie. Alors je dois manifester le céleste. Je suis la vie. C'est la saison des célestes. C'est la saison. Je suis la vie. C'est la saison où nous manifestons ta gloire. Je suis la vie. C'est la saison où nous produisons l'étonnement. Je suis la vie. C'est la saison où nous sommes un sujet d'étonnement. Je suis la vie. C'est la saison où nous sommes des hommes et des femmes. Des hommes et des femmes qui manifestent Je Christ. suis la vie. Ah, des beaux chanda baba 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 beaux chédé baba baba beaux chédé baba baba. Kanda beaucoup de beaux chédé baba baba beaux chédé beaux chédé baba baba beaux chédé baba baba. Yenda braka baya des beaux chédé baba baba beaux chédé baba beaux chédé baba beaux chédé. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'amènes. Ah, de gloire en gloire, De gloire en gloire. de gloire en gloire. De gloire en gloire. Kada boshanda baba 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 boshai, kande boshanda brakabaya. Tu m'emmènes. Est-ce que tu peux dire de gloire en gloire, De gloire en gloire. de gloire en gloire, De gloire en gloire. tu m'amènes, tu m'amènes Tu m'emmènes. dans les profondeurs Dans les profondeurs de ta révélation. de ta révélation. Tu m'amènes, tu m'amènes. Tu m'emmènes.
Oh, dans les profondeurs, dans les profondeurs de ta révélation, tu m'amènes. Tu m'amènes. Est-ce que tu peux dire encore plus haut, plus haut, plus haut, plus haut? Nous irons plus haut. Dans cette saison, nous irons plus haut. Dans cette saison, nous irons plus haut. Oh, nous allons plus haut. Nous allons plus haut. Nous allons plus haut. Nous allons plus haut. Plus haut, plus haut. Nous allons plus haut. Nous allons plus haut. Plus haut. Élève la voix, qu'on débauche, dis-lui qu'on débauche. Ah, rends-moi conscient. Ah, je veux être conscient. Je veux être pleinement conscient. Pleinement conscient de cette parole. Pleinement conscient pour cette saison. Élève la voix, dis-lui, je veux être pleinement conscient. Élève la voix en langue. Si tu peux parler en langue. Qu'on débauche, quand tu parles en langue, le Seigneur est en train de télécharger des mystères. Il est en train de te faire accéder aux mystères pour que tu puisses comprendre. Il te révèle les mystères cachés. Il te révèle les secrets. Afin de comprendre les profondeurs. Afin de comprendre les profondeurs. Bien-aimé, il y a une pensée que le Seigneur me met dans mon cœur. Il a dit, quel est le rapport entre la profondeur et la hauteur? C'est quoi la différence entre... Quelle est la différence? Quel est le rapport? La profondeur et la hauteur. Un exemple simple. Si tu veux que ton immeuble puisse monter plus haut, tu dois apprendre à creuser plus bas. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Pour qu'un immeuble tienne, pour qu'un bâtiment puisse monter plus haut, monter très haut, ce bâtiment, s'il n'y a pas de fondements, des fondations solides, ça ne pourra pas tenir. Ça veut dire que pour monter plus haut, tu dois creuser profondément. Pour monter plus haut, il faut creuser. Tu dois creuser. Tu dois descendre plus bas. Donc ça veut dire que tu dois rechercher les profondeurs de la révélation. C'est pour ça que nous disons dans les profondeurs de la révélation. Tu dois creuser profondément. Creuser pour atteindre Christ. La révélation de Christ. Si tu n'as pas accès à la révélation de Christ, tu ne pourras pas être dans les hauteurs dans sa présence. Ah, est-ce que quelqu'un veut être dans les hauteurs dans sa présence? Si tu veux monter plus haut, tu dois parvenir à la révélation de Christ. Parce que quand tu arrives à toucher la révélation, c'est comme la roche-mère. Quand on creuse, on perfore. Jusqu'à toucher la roche-mère, il y a le pétrole qui jaillit. Et le pétrole va plus haut. De la même manière, quand tu creuses profondément, tu touches à la révélation. Ça te permet de pouvoir accéder à la dimension de connaissance comme jamais. Il a dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Si tu as la connaissance, tu ne pourras pas être ébranlé. Si tu as la connaissance, tu comprends comment Dieu fait les choses.
Et tu reçois une sagesse comme jamais, tu reçois une intelligence comme jamais, et tu reçois la connaissance comme jamais. Les chambres de la maison se remplissent avec tous les biens précieux et agréables. Dieu te permet de pouvoir accomplir la richesse, la sagesse infiniment variée de Dieu. Tu peux, comme il a dit apôtre, tu peux investir, tu reçois une inspiration, il te développe et tu rentres tu investis et tout à coup tu deviens fort riche. Et tu as accès à un niveau de connaissance qui te permet de pouvoir être une source de bénédiction. La connaissance. Mais cette connaissance-là, pour que tu reçoives cette connaissance, tu as besoin de creuser profondément dans les profondeurs de sa révélation. Quand tu creuses, après tout à coup, quand tu touches la révélation, tu montes dans les hauteurs. Et c'est dans les hauteurs. Et là, maintenant, tu peux parler face à face. Comme Moïse parlait face à face. Comme Moïse, vous voyez, parler face à face avec le Seigneur. Dans les hauteurs, dans la présence de Dieu. Et là, tu as accès à la connaissance. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Ah, qui veut expérimenter les hauteurs? Qui veut expérimenter les hauteurs? Ah, je te vois dans cette saison, tu vas expérimenter les hauteurs. Les hauteurs. Tu vas expérimenter les hauteurs. Le Seigneur veut le faire. Il veut l'accomplir. C'est pour cela qu'il a dit, il faut que tu prennes conscience de certaines vérités. Parce que si tu n'as pas conscience de ces vérités, tu ne pourras pas atteindre des hauteurs là où il t'attend. Il t'attend au sommet. Ton Dieu t'attend au sommet. Ah, j'ai pas entendu. Ton Dieu t'attend au sommet dans cette saison. Tu veux expérimenter la moisson abondante. Le Seigneur nous dit, tu dois rechercher d'abord la vie abondante. Rechercher la vie abondante, ça veut dire que tu prends conscience de la vie, qu'il est la vie. Et s'il est la vie, et Christ est en toi, ça veut dire que tu es la vie. Tu dois manifester cette vie. Et c'est une des qualités de vie qu'on appelle la vie abondante. Dans cette vie, il n'y a pas de maladie. Dans cette vie, il n'y a pas de chômage. Dans cette vie, il n'y a pas de galère. Dans cette vie, il n'y a pas. Dans cette vie. Quand tu prends conscience de cette vie, alors, tu es inébranlable. Tu n'as plus. Tu as la conscience que ton Dieu est là. Tu es présent. Parce que tu es Christ sur terre. C'est la dimension des célestes. Est-ce qu'il y a des célestes dans la place? Voyez, le Seigneur nous a dit, pour atteindre cette dimension des célestes, tu dois faire la séparation. Dans ton âme, il faut faire la séparation entre âme et esprit. Tu dois faire la séparation entre jointure et moelle. Tu dois faire la séparation parce que la parole sépare. Et comme une épée, plus tranchante qu'une épée à double tranchant, qui sépare. Tu sépares les ténèbres, la nuit, le jour et la nuit. Tu sépares les saisons. Tu discernes que tu es dans une autre saison. Et dans cette saison, il faut s'aimer. Tu sèmes comme Isaac. Isaac a sémé dans la sécheresse. Il a sémé. Parce que Isaac a fait la séparation. Ce n'était pas ce que les gens disaient. Ce n'était pas. Tout le monde disait, il faut aller en Égypte. Lui, il a dit non. Il a dit, il a marqué cette saison. Il a dit, cette saison, je sème dans la sécheresse. Ah, ça sera ton partage. Alors que tu sépareras, alors que tu marqueras cette séparation. Parce que c'est cette parole qui fait la séparation. Il a dit, le passage que l'apôtre Ivan a lu, Genèse 1, 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel
pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qui servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Vous voyez que cette parole et la parole qui est dans Jean 1, c'est la même chose. La parole était en elle était la vie. Et cette vie était la lumière. Et cette parole dans Hébreux 4 qui dit que ça marque la séparation, ça sépare la nuit, les ténèbres, la nuit et le jour. Ça sépare les saisons. C'est cette parole. Si tu reçois cette parole, alors tu reçois la vie. Et si tu reçois cette vie, alors tu es la lumière des hommes. Alors tu vas éclairer. Et dans cette saison, je te vois prospérer à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Ah, si tu crois cette parole, est-ce que tu peux simplement acclamer le Seigneur? Acclame. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Plus haut, plus haut, plus haut. Dans cette plus haut. Est-ce que tu peux te tenir debout pour dire? Si tu as compris cette parole, est-ce que tu peux lui dire? Est-ce que tu peux dire plus haut, plus haut? Plus haut, plus haut, plus haut. Dans cette saison, Plus haut, plus haut. nous allons plus haut. Nous allons voir des cascades de bénédictions, des cascades de miracles, des signes de prodiges. Dans cette saison, c'est la vie abondante. Dans cette saison, nous allons voir la moisson abondante parce que nous avons compris que nous sommes la vie. Nous avons reçu la parole et cette parole marque la séparation. Et dans cette parole, il y a la vie. Ah, nous allons manifester la vie abondante. Nous allons manifester la vie abondante. Nous allons plus haut. Nous allons plus haut. Plus haut, plus haut. Nous allons plus haut. Oh, nous allons plus haut. Nous allons. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Nous allons plus haut. Nous allons plus haut. Dans cette église, je vois des hommes et des femmes de hauteur. Si tu es un homme et une femme de hauteur, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Nous allons plus haut. Parce que nous avons décidé de creuser profondément. Parce que nous voulons. Nous allons plus haut. Parce que nous sommes des hommes et des femmes de profondeur de sa révélation. Alors, c'est ça qui nous permet d'aller plus haut. Nous allons plus haut. Nous allons plus haut. Plus haut. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Dans des bouches et des bras cabas. Élevez la voix, rends grâce. Rends grâce pour ce créneau. Quand des bouches, chanda bababababo. Quand des bras cabaya des bouches. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour cette parole. Merci pour cette saison. Tu es en train de faire de merveilles. Seigneur, tu fais de nous des hommes et des femmes, des célestes. Des hommes et des femmes qui marchent sur la terre, le ciel ouvert. Des hommes et des femmes qui ne sont plus intimidés, qui prennent conscience que Christ en eux, l'espérance de la gloire. Ah, des hommes et des femmes qui sont de Christ, de la race de Christ. Nous sommes Christ. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde.
Alors, il a dit, je suis la résurrection et la vie. Nous sommes la résurrection et la vie. Là où je suis, je communique la vie. Tu as fait de nous des esprits vivifiants. Alors partout où je suis, je transporte la gloire de Dieu. Je transporte la gloire. Je suis un véhicule qui transporte la gloire. Ah, tu es un véhicule qui transporte sa gloire. Partout où tu es dans ton entreprise, dans ta société, partout où tu es dans ta famille, tu es un véhicule qui transporte la gloire de Dieu. Tu communiques la vie parce qu'il a fait de toi un esprit vivifiant. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Merci Père. Merci pour ce moment précieux. Merci pour ce temps béni dans ta présence. Toi qui as fait de nous des véhicules qui transportent ta gloire. Dans cette saison, tu as fait de nous des célestes. Nous allons manifester le céleste. Tu fais sortir des célestes, des hommes et des femmes qui sont sur la terre et qui marchent le ciel ouvert. Merci pour ce privilège que tu nous fais. Parce que nous allons manifester ta vie. Nous allons démontrer ta vie. Nous allons vivre pour ton bon plaisir. À toi qui fais toutes choses à merveille. À toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la gloire. Alors que nous clôturons ce créneau, nous recommandons la suite de ces 48 heures entre tes saintes mains. Nous recommandons tous les conducteurs de prière, toutes les conductrices de prière à ta grâce. Que ta main se repose sur chacun, chacune. Seigneur, viens les inspirer. Inspire-les afin qu'ils parlent de ta part, afin qu'ils libèrent des paroles puissantes, afin qu'ils libèrent des paroles qui donnent la vie, afin de communiquer cette vie. Parce que tu es venu pour que nos brebis aient la vie abondante. C'est cette vie, cette qualité de vie que nous manifestons maintenant dans cette saison. À toi qui fais toutes choses à merveille, à toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la gloire. Dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ, nous avons ainsi prié avec action des grâces, avec révérence et acclamation. Amen, amen. Amen.